Allez, on se penche aujourd'hui sur une histoire assez folle, une performance qui a vraiment secoué les championnats du monde de Warhammer 40K. 7 victoires, une défaite, voilà les scores. C'est un parcours quasi parfait. Et ça, c'est un joueur Drukhari qui l'a fait. Honnêtement, personne ne s'attendait à voir cette faction dominée à ce point. La question que tout le monde se pose, c'est donc comment a-t-il réussi cet exploit? Et attention, ce n'est pas juste une victoire parmi d'autres. Non, là on parle d'une véritable leçon de stratégie. Steve Trimble, le joueur en question, a utilisé une liste d'armées que, pour être franc, tout le monde avait un peu mise au placard. Alors justement, pour bien saisir à quel point son choix était audacieux, voire carrément à contre-courant, il suffit de jeter un œil aux statistiques du tournoi. Regardez ça, c'est assez parlant. Sur les 12 joueurs Drukhari présents, il y en a 11 qui ont joué le détachement paré du faucheur. Et puis il y a Steve Trimble, tout seul dans son coin avec son spectacle de rancune. C'est ce qu'on appelle un choix qui détonne dans le paysage. Ça souligne vraiment l'audace du geste. Trimble a complètement ignoré la méta que tous les autres semblaient suivre et il a tracé sa propre voie. Bon, du coup, c'est quoi exactement ce fameux détachement spectacle de rancune? Et surtout, qu'est-ce qui le rend si spécial pour qu'il fonctionne aussi bien? On va décortiquer un peu la bête. Alors, en gros, l'idée de ce détachement, c'est de tout miser sur les cultes des sorcières. On oublie la solidité pour se concentrer à fond sur la vitesse et la force de frappe. C'est vraiment l'archétype du canon de verre, des unités super rapides, très fragiles, mais qui cognent très très fort. Et ça résume bien toute la philosophie de la liste. Un risque énorme pour une récompense potentiellement énorme. D'un côté, on a une mobilité et une capacité à prendre le contrôle de la table qui sont juste incroyables. Mais de l'autre, eh bien, ces unités sont en papier mâché. La moindre erreur, la moindre rafale de tir bien placée et c'est terminé. Un des trucs vraiment puissants de ce détachement, c'est sa mécanique centrale, les drogues de combat. L'idée est simple, au début de chaque tour, on choisit un super bonus qui va s'appliquer à toutes les unités du culte des sorcières. Ça peut être plus d'attaque, plus d'endurance, bref, ça rend l'armée super flexible. Mais la vraie pépite, l'arme secrète du détachement, c'est un stratagème qui s'appelle défi relevé. Alors attention, ça coûte 2 points de commandement, c'est pas donné, mais ça permet à une de vos unités de charger pendant le tour de mouvement de l'adversaire. C'est juste énorme pour casser les plans ennemis. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. C'est quoi concrètement la liste d'armées qui a fait ce fameux 7-1? Sans surprise, la liste est construite pour abuser des points forts du détachement. On a un flot d'unités du culte des sorcières, toutes plus rapides les unes que les autres, et à leur tête des succubes, de vraies machines à tuer. La première vague, le noyau dur de l'armée, c'est ça. Plusieurs succubes pour mener les troupes. Il y en a une en particulier avec la malédiction de Morgana, qui devient une terreur anti-infanterie lourde. Une autre avec le chrono-éclat, qui lui donne l'initiative au combat. Et tout ça, c'est accompagné par plein de petites unités de sorcières parfaites pour prendre le contrôle de la table. Et derrière ce noyau, on a la deuxième vague, celle qui apporte une vitesse juste hallucinante. On parle des motojets Weavers qui peuvent traverser la table avec leur mouvement de 24 pouces, et des Héliens qui peuvent arriver en frappe en profondeur n'importe où. Avec ça, c'est lui qui dicte le jeu. Forcément, il y a bien eu une défaite. C'était à la 5e ronde contre John Lennon et ses Emperor's Children. Sur le papier, c'était vraiment le pire adversaire possible. Une armée avec plein de petites unités, c'est un cadeau pour les Emperor's Children. Mais ce qui est fou, c'est que même dans ce match très compliqué, la partie a été serrée. Ça prouve que la liste avait du répondant, même dans les pires conditions. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que cette performance signifie pour le futur des joueurs Drukhari, et peut-être même pour la méta en général? Finalement, on reste avec cette grande question. Est-ce que ce parcours incroyable est le signe d'un coup de génie, la preuve que Steve Trimble a déniché une perle rare que personne n'avait vue? Ou est-ce que c'était juste un alignement des planètes parfait? Un joueur exceptionnel qui a surpris une méta qui ne s'y attendait pas du tout? Le débat est ouvert.